Si tu aimes l'univers de Pokémon mais que t'as toujours été frustré par les limitations que t'apportaient les jeux, tout ça c'est fini. Le Pokérole, c'est le livre de jeu de rôle pour jouer à Pokémon et créer des aventures épiques. Et le meilleur c'est qu'il est 100% gratuit, il a été conçu par des fans et donc il est en accès libre. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment y jouer et pourquoi finalement c'est peut-être le jeu ultime que tout fan de Pokémon attendait. Plongeons dans l'un des projets de fans les plus fous de la licence. Deux petits disclaimers avant de commencer. Premièrement, oui je sais, Pikachu il a un slip. Et deuxièmement, les versions du Pokérole évoluent et donc l'objectif c'est de te donner un ensemble de règles que tu peux utiliser pour tes parties, mais attention parce qu'avec le temps, certaines règles peuvent devenir obsolètes. Je te laisse donc te renseigner aussi de ton côté. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux récupérer la bibliothèque de PNJ en description de cette vidéo. Dedans, tu as plus de 14 archétypes de PNJ que tu peux utiliser dans n'importe quelle partie. Par exemple, tu te souviens peut-être de Régis, le rival des jeux vidéo et des premières saisons de Pokémon. Et bien avec ce guide, tu peux apprendre à faire un frustré. Et un frustré, il a plein de caractéristiques et tu sauras comment le créer, comment le jouer, comment le rendre crédible avec ce bouquin. Tu peux en avoir une version physique sur Amazon et tu peux aussi en avoir une version numérique gratuite avec le lien qui est en description de cette vidéo. D'où vient le Pokérole? Cette aventure a démarré en 2014, lancée par un groupe de rôlistes qui souhaitaient créer un système dédié à l'univers Pokémon, tout en étant distinct des autres systèmes de JDR existants. L'objectif c'était de proposer un système à la fois suffisamment simple et accessible pour les débutants, tout en donnant aussi de la profondeur pour les vétérans du célèbre RPG. Créé de manière collaborative, les créateurs ont voulu reproduire ce sentiment d'aventure, de découverte et surtout de lien entre dresseurs et Pokémon. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces du jeu, permettre d'aller beaucoup plus loin sur la relation avec ces Pokémon, contrairement aux jeux vidéo où tout ça c'est souvent traité de manière un peu superficielle. La première version complète est publiée en 2015 et a rapidement gagné en popularité au sein des communautés de fans. Au fil du temps, Pokérole a continué d'évoluer avec des mises à jour basées sur les retours des joueurs, mais aussi sur les nouvelles versions des jeux vidéo. Cependant, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'a toujours pas été mis à jour avec la nouvelle version Écarlate et Violette qui sont les deux derniers titres sortis de la série principale. Étonnamment, ni Nintendo ni The Pokémon Company semblent n'avoir mis de veto sur ce projet. Il est gratuit, il est par des fans, pour des fans qui ont d'ailleurs pris un grand soin de respecter au maximum la propriété intellectuelle. La plupart des artworks que tu vas voir dans ce bouquin, ils ont tous été refaits tout en étant de très bonne qualité. Mais malgré ça, malheureusement, nous ne sommes pas toujours à l'abri qu'un jour, The Pokémon Company sévisse et serre la vis. Donc profitons-en. Commençons par les bases du Pokérole. Le Pokérole est le premier jeu auquel j'ai joué sérieusement, d'abord en tant que joueur, puis en tant que maître du jeu. Je me souviens qu'au départ, j'ai eu un peu de difficulté à comprendre le système. En soi, le jeu est très simple. Ce qui le rend complexe, c'est la multiplication des Pokémon, des attaques et des possibilités. Alors regardons ça ensemble. Parlons d'abord du système de dés. Sur Pokémon, on utilise un système de dés à 6 faces classique. L'avantage, c'est que tout le monde en a chez soi. L'inconvénient, c'est que certains trouvent que ça fait moins jeu de rôle. Ça peut s'entendre. Mais justement, le deuxième inconvénient, c'est qu'il vous faudra vite pas mal de dés. Au moment où tes Pokémon commencent à devenir assez forts, tu peux avoir besoin de 5 ou 6 dés, parfois plus. Je me souviens être monté une fois à 14 dés en fin de campagne par exemple. Bref, tu vides toutes tes boîtes de Monopoly pour jouer. Le système est très simple à comprendre. Tout ce qui est compris entre 1 et 3 est considéré comme des échecs. Tout ce qui est compris entre 4 et 6 est considéré comme des réussites. Sur un lancer, tu vas donc jeter autant de dés que tu as de points dans une compétence et compter le nombre de réussites que tu as. Le maître du jeu va alors estimer ta réussite, soit par rapport à un niveau de difficulté qu'il a jaugé, soit par rapport aux règles lors d'un combat par exemple. En revanche, moi, la version à laquelle j'ai joué, on avait un modificateur intéressant via les double 1 et les double 6. Si tu fais un double 1 dans ton lancer de dés, tu vas obtenir moins une réussite. Si tu fais un double 6, tu vas obtenir plus une réussite. Voyons un exemple. Si j'obtiens sur 6 dés le résultat suivant, 1, 4, 3, 4, 1, 6, j'ai donc 3 réussites, mais comme j'ai obtenu un double 1, j'enlève une réussite et donc je finis à 2. Si j'avais eu un autre 6 par contre, j'aurais obtenu plus 1 de réussite à mon jet. Tu n'es pas obligé de les inclure dans ta partie puisque apparemment de ce que j'ai vu, cette règle semble avoir disparu, mais je trouve qu'elle ajoute une dimension intéressante et laisse la possibilité de faire des échecs et des réussites critiques. Comment est-ce qu'on fait un jet de compétences? Lorsqu'un dresseur ou un Pokémon tente d'effectuer une action, il va devoir faire un jet de compétences. Ce dernier implique d'ajouter le nombre de points de chaque caractéristique et spécialité, ce qui te donne le nombre de dés à lancer, tout simplement. Ensuite, il se suffit simplement de suivre le système de dés que je viens de t'expliquer. De cette manière, tu vas obtenir un score de réussite et le maître du jeu va alors décider si oui ou non l'action elle est réussie ou non. Au fil du temps et de la progression des joueurs, les dresseurs et Pokémon vont affûter leurs compétences et leurs spécialités, devenant ainsi de plus en plus forts dans des domaines d'expertise. Ça c'est pour la base des règles. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, on est quand même dans un roleplay. Comment créer son dresseur?
Créer son dresseur dans le Pokérole, c'est le processus par lequel démarre tout joueur. Il implique plusieurs étapes, chacune permettant de définir les caractéristiques, les compétences et les traits du personnage, et donc regardons ça ensemble. D'abord, comme tout personnage de jeu de rôle, le joueur doit imaginer le concept général du dresseur. Voilà quelques questions que tu peux te poser. Quel genre de personne est-ce que c'est? Quelle est sa nature qui peut ajouter des bonus et des malus? Quels sont ses objectifs dans la vie? Quelle est la relation qu'il entretient avec ses Pokémon? Quel est son âge, son apparence, sa personnalité? Quel est son background, son histoire, son passé? Le fait de répondre à ces quelques questions va faciliter la création du personnage joueur. De plus, tu peux aussi t'inspirer des jeux vidéo si ça te chante. Certains dresseurs ont des caractéristiques propres ou vont se spécialiser dans l'élevage d'un type de Pokémon en particulier. D'autres peuvent s'orienter vers les combats, d'autres peuvent s'orienter vers l'obtention de badges, si ça fait partie du jeu, ça c'est libre au maître du jeu. Et d'autres encore vont chercher à faire des concours. Et oui, ils y sont eux aussi. Maintenant que le dresseur il est prêt, il faut distribuer ses points d'attributs principaux. Tu as force, dextérité, vitalité et perspicacité. Ça c'était pour les principaux, mais il existe aussi des attributs sociaux comme robuste, cool, beauté, intelligence et mignon. Ils peuvent aussi être utiles. Pour ce faire, le joueur dispose de points qu'il peut répartir entre chacune de ses caractéristiques. Chacune d'entre elles commence à 1 point et le joueur peut répartir ses différents points comme il le souhaite dans ses attributs. Au minimum, tu dois distribuer 1 point par caractéristique, ce qui te laisse derrière 4 points que tu peux utiliser pour améliorer le reste. Le maximum dans chaque caractéristique est de 5, cependant rien ne t'empêche de varier les plaisirs. Tu peux donner plus de points dès le départ si tu veux faire des dresseurs plus avancés, libre au maître du jeu, mais tu peux aussi faire l'inverse et distribuer moins de points si les joueurs et les dresseurs sont totalement débutants. Ensuite, on va choisir ses compétences. Pour cela, chaque joueur possède un nombre de 5 points qu'il peut attribuer aux compétences de son dresseur. Celles-ci commencent toutes à 0 et peuvent être augmentées de 1 au maximum si le dresseur est débutant. Le gros avantage du système de Pokémon, c'est qu'il offre un niveau de granularité assez profond. S'il le souhaite, le dresseur peut aussi choisir d'augmenter ses points dans les attributs ou ses compétences. Par exemple, tu peux aussi créer des compétences si le maître du jeu te les valide. De cette façon, les joueurs peuvent obtenir des bonus dans des situations bien spécifiques. Par exemple, s'il lance un objet et qu'il possède des points dans l'attribut combat, mais aussi dans bagarre, il pourra alors lancer davantage de dés. Pour finir, un dresseur peut aussi choisir un talent ou un trait qui représente une aptitude particulière. Par exemple, une grande résistance mentale, une capacité à se lier facilement d'amitié avec les Pokémon, etc. Le livre Pokérole donne pas mal d'options et pas mal d'idées disponibles. Attention juste à bien valider entre le joueur et le maître du jeu. Ensuite, il est important de déterminer l'équipement de départ du dresseur. Par exemple, il peut démarrer avec quelques Pokéballs, une potion et un Pokédex. Ce dernier peut aussi être donné au début de l'aventure par un personnage non joueur par exemple, comme le font la plupart des jeux vidéo. Généralement, cet équipement de départ dépend du contexte de la campagne, mais aussi des décisions du maître du jeu. Ce dernier peut consulter le Pokérole et définir le matériel de départ que les joueurs vont obtenir. Il peut aussi faire en sorte que ce matériel soit donné par un PNJ qui ferait par exemple une sorte de tuto aux joueurs. Alors n'hésite pas à t'inspirer des jeux pour trouver des bonnes idées. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais il reste peut-être le plus important. Choisir son Pokémon de départ, c'est crucial pour une bonne campagne de Pokérole. Tout d'abord, la première étape est de bien comprendre le contexte de la campagne. Et ça, c'est le rôle du maître du jeu. Si t'as envie de te lancer en tant que maître du jeu, on a fait un cours en ligne complet sur le sujet, je te laisse aller voir ça, il y a un lien en dessous de la vidéo si ça t'intéresse. En tout cas, le maître du jeu, il doit donner aux joueurs des éléments pour qu'ils puissent comprendre l'environnement, l'histoire ou le niveau de difficulté de la campagne. Si dans l'étape précédente, tu as créé un dresseur qui est débutant, eh bien il est logique que son Pokémon le soit aussi. S'il est plus avancé, alors tu peux déroger à la règle. Mais attention, moi je te recommande de faire ça qu'une fois que tu connais un peu mieux le jeu, car c'est bien plus simple de démarrer avec un Pokémon de base. S'il y a un thème spécifique à la campagne, comme par exemple l'exploration dans une zone géographique précise, cela peut influencer le choix de ton Pokémon de départ. Par exemple, j'ai créé un univers Pokémon dans l'espace. Les joueurs étaient donc libres de choisir un Pokémon de départ, mais celui-ci devait correspondre à l'environnement de leur planète d'origine. Il y avait certaines planètes qui étaient pleines de jungle et de végétation, d'autres qui étaient de vrais déserts, et donc il fallait que ça colle avec leur environnement. Tout comme ton personnage a une histoire d'origine, il doit aussi avoir une histoire d'origine avec son Pokémon et leur rencontre. En général, les joueurs vont se diriger vers les Pokémon de base qui sont les premières évolutions des starters classiques, ou tout du moins les premiers niveaux de Pokémon. Ils sont conçus pour être équilibrés et évoluer au fur et à mesure que le groupe progresse dans l'aventure. Et puis le maître du jeu peut aussi fournir une liste de Pokémon à choisir, ce qui réduit le choix et le simplifie. Ça c'est particulièrement utile pour les joueurs qui auraient décroché Pokémon depuis un bon moment, parce qu'ils peuvent vite se perdre dans toutes ces pages de Pokédex. Une fois le Pokémon choisi, les joueurs doivent leur faire leur fiche spéciale en récupérant les statistiques de base de cette créature. Le maître du jeu peut aussi distribuer des points supplémentaires si celui-ci décide que ces derniers sont plus avancés. Le Pokémon va également obtenir des attaques de base qui est indiqué dans les pages du Pokédex dans le Pokérole. Enfin, il reste une étape très importante. On est dans un roleplay.
et donc il est nécessaire que le Pokémon possède sa petite histoire personnelle et que sa rencontre avec le dresseur soit détaillée. Et puis tout ça, comme dans tout jeu de rôle, va être validé par le maître du jeu qui doit, si jamais il estime que certaines choses ne sont pas conformes à sa campagne, proposer des modifications et différents ajustements. Et puis le choix d'un Pokémon, ça reste très personnel. Savoir si tel ou tel Pokémon est cool ou non, c'est l'un des débats de société les plus clivants, alors ne l'oublie pas. Maintenant on a toutes les bases pour se lancer dans l'aventure, donc à toi de voir maintenant pour créer ton scénario et ton histoire. Là-dessus sur Questmaker, il y a plein de vidéos à ce sujet, n'hésite pas à aller voir ce qu'on a fait, n'hésite pas à aller voir notre site questmaker.co, et si tu veux des cours plus avancés, on en a aussi pas mal, donc à toi de voir un peu ce qui t'intéresse et picorer à droite à gauche en fonction de ce dont tu as besoin. On va parler maintenant des mécaniques du Pokérôle et elles sont assez nombreuses. Si elles paraissent très instinctives dans le jeu vidéo, quand on le décompose en roleplay, il y a pas mal de possibilités derrière. D'abord parlons baston, c'est sans doute l'une des premières choses qui vient en tête si tu as joué au jeu vidéo. Au début de chaque combat, l'initiative est lancée pour chaque participant, Pokémon ou dresseur. Ils vont effectuer un jet de dextérité et de perspicacité pour déterminer l'ordre d'action. Le personnage ou Pokémon avec le plus de succès va agir en premier. Les Pokémon peuvent effectuer une action principale comme une attaque ou l'utilisation d'un objet, ainsi qu'une action mineure comme se déplacer ou préparer une action. C'est ce qu'on appelle un tour de combat. Pour effectuer une attaque, le joueur lance un nombre de dés égal à la compétence appropriée à l'attaque, généralement force ou spéciale en fonction de l'attaque. Et comme vu précédemment, chaque réussite, donc 4, 5 ou 6 sur le dé, détermine d'abord si l'attaque touche, puis ensuite on fait un autre jet de dés pour voir les dégâts infligés. La cible derrière peut tenter de se défendre ou d'éviter l'attaque en lançant des dés en fonction de sa dextérité ou d'une autre compétence appropriée. Elle peut également répondre par une attaque via un clash. Toutes ces parties sont expliquées dans les règles, donc je t'invite à t'y référer. Dans Pokémon, il y a également une autre mécanique très importante lors des combats, ce sont les résistances et faiblesses. Elles sont donc prises en compte via la table des types. Le ou les types de Pokémon peuvent lui permettre de diminuer les dégâts subis, de les annuler ou au contraire d'en subir davantage si c'est une faiblesse. Ils ont tous un nombre de points de vie déterminé par leur point de vie de base ainsi que leur vigueur, et quand ils tombent à 0, le Pokémon est considéré comme KO et ne peut plus se battre. S'ils tombent en dessous de 0, nous sommes dans un jeu de rôle, donc le maître du jeu peut déterminer sa survie ou non. Enfin, comme dans les jeux vidéo, tu peux y trouver tout ce qui est altération de statut, comme la paralysie, le gel, la brûlure, le poison, etc. Là-dessus, c'est un peu plus compliqué, il y a plusieurs niveaux, et donc je te laisse te référer au guide. Nous, c'est ce qu'on faisait, on n'a pas forcément appris toutes les règles par cœur de A à Z avant de se lancer. On s'est lancé, on a vécu notre aventure, et dès qu'on avait des questions, on allait voir dans le livre, on piochait les infos, et on se débrouillait comme ça. Maintenant, parlons de l'exploration, parce que c'est un élément central dans une aventure Pokémon, et dans tout jeu de rôle d'ailleurs. Dresseurs et Pokémon peuvent découvrir différents environnements. Le maître du jeu décrit les lieux et les joueurs peuvent interagir avec ces environnements grâce à leurs différentes compétences. L'intérêt du jeu, c'est la possibilité d'interagir et de se lier d'amitié avec son ou ses Pokémon. Certains dresseurs vont les garder rangés et les sortir que pendant le combat, d'autres vont les garder sortis durant toute l'expédition, permettant de nombreux échanges avec. Durant ma partie par exemple, mon dresseur portait son mini Draco comme une écharpe autour du cou. C'est devenu un peu problématique une fois qu'il a évolué, et du coup par la suite mon Dracolos est devenu mon garde du corps personnel, en plus d'être mon bro, bien évidemment. Dans la partie Pokémon Galactique que j'ai masterisé, j'avais Axel qui jouait avec moi et qui avait un Hosley qui prenait le siège de copilote dans le vaisseau spatial qu'il conduisait. Et tu vois, du coup, tu peux créer de vraies interactions fun et crédibles dans ton univers avec des Pokémon. Et moi, justement, c'est ça que j'aime bien, je trouve l'univers Pokémon vraiment cool, mais c'est encore plus cool si les Pokémon font juste partie de la vie et derrière, tu vas juste les intégrer dans une histoire plus globale. Et puis enfin, comme dans tout jeu de rôle, tu vas aussi ajouter de l'exploration de donjons ou de zones. Pour cela, les compétences des Pokémon peuvent aider les dresseurs à passer certains obstacles, comme par exemple escalader des montagnes ou voler. À ce niveau-là, soit tu peux la jouer comme dans le jeu vidéo, à savoir qu'il te faut l'attaque nécessaire pour réussir à faire une action de vol par exemple, soit tu peux considérer la chose de façon roleplay. Si la créature a la capacité de voler et de porter son dresseur, alors ça passe. Ouais, parce que le Roucoule à qui on apprend vol, moi je le tenterai pas. Bon, il y a un autre sujet qui est très important, que serait Pokémon sans le fameux attrapez-les tous? Pour compléter son équipe, les dresseurs peuvent bien évidemment capturer des Pokémon. Comme dans le jeu, il faudra affaiblir la créature ou ruser de beaucoup de chance, puis lui lancer une Pokéball. Le joueur effectue alors un jet de compétences adéquat avec le modificateur approprié en fonction de la Pokéball utilisée. On a la version standard, la Super Ball, l'Hyper Ball, etc. Le nombre de succès obtenus est comparé à la difficulté déterminée par l'EMJ en fonction de la puissance et la rareté du Pokémon. Si le nombre de succès est supérieur ou égal à cette difficulté, alors c'est dans la poche. Le Pokémon est capturé. Cependant, comme nous sommes dans un roleplay, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Même si le Pokémon a été capturé, il n'en reste pas moins que vous lui avez peut-être tabassé les couilles ou les ovaires si c'est une femelle pour le faire entrer dans cette petite bouboule. Et donc bizarrement, il est possible que ce dernier vous en veuille un petit peu et donc ne vous fasse pas confiance. Par exemple, faites l'expérience, capturez dans la rue un random chat et puis amenez-le chez vous par la force. Il y a de fortes chances que l'animal soit craintif, voire agressif.
Eh bien c'est la même chose pour les Pokémon. Certains peuvent désobéir et d'autres peuvent même s'enfuir. Ma première capture, c'était un Phantominus très dissident que je ne pouvais pas du tout contrôler. Et donc le risque de le sortir, c'était qu'il s'enfuit. J'ai dû attendre que mon dresseur progresse pour pouvoir commencer à l'utiliser. Mais du coup, le dresseur peut faire de nombreuses choses pour interagir et développer ses liens avec ses Pokémon. Il peut les entraîner, les chouchouter, leur parler, bref, toutes ces choses qui doivent être prises en compte par le maître du jeu qui doit derrière récompenser les bonnes actions et s'il le souhaite, blâmer les manquements affectifs des dresseurs. De la même façon, on peut aussi capturer un Pokémon juste parce qu'on s'est lié d'amitié avec lui et donc pas besoin de le taper et de l'affaiblir, il rentrera tout seul dans la Pokéball, parce que c'est sa volonté. Ce qui n'existe pas du tout dans les jeux. Ça c'est la richesse du Pokérole. Proposer de nombreuses interactions entre les dresseurs et leurs bestioles de poche, à chaque fois contextualisées par leur rencontre et le développement de leurs relations entre eux. Rentrons maintenant dans le vif du sujet pour les maîtres du jeu, comment est-ce qu'on crée un fucking scénario de JDR pour Pokémon, et si possible, pourquoi pas, une fucking campagne au passage. Ce qui est cool avec le Pokérole, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, tu peux te faire une session de nostalgie en reprenant les univers de Kanto, de Johto, d'Oen, Shino, etc. Tout y est. Tu peux même t'inspirer des jeux vidéo pour y trouver différentes idées. Tu peux donc partir sur le grand classique habituel avec de la collecte de badges, de l'exploration du monde, le passage de ville en ville avec quelques intrigues à résoudre à chaque fois, et la découverte de différents Pokémon au passage. Tu peux également y intégrer différentes teams de méchants, d'ailleurs elles sont quasiment toutes documentées dans le livre. Mais tu peux aussi aller beaucoup plus loin. Et ça c'est l'avantage de Pokémon, c'est que sa cosmogonie et son univers se basent sur les Pokémon eux-mêmes. De ce fait, tu peux les transposer dans n'importe quel monde en reprenant certains codes. Par exemple, tu connais peut-être la légende de Ho-Oh. La tour cuivre, autrefois magnifique, était l'un des deux édifices jumeaux avec la tour ferraille. Mais il y a 150 ans, bon un peu plus maintenant, la tour cuivre a été détruite par un incendie géant, devenant la tour cendrée. Selon la légende, 3 Pokémon ont péri dans cet incendie. Ho-Oh, l'oiseau légendaire iconique de la seconde génération, aurait dans un acte de miséricorde ressuscité ces 3 Pokémon en leur donnant une nouvelle vie et des formes plus puissantes. Raikou, qui symbolise la foudre qui a frappé la tour ce jour-là, Entei, qui incarne le feu qui a détruit la tour, et Suicune, qui représente la pluie qui a aidé à éteindre les flammes. Ce genre de légende est monnaie courante dans Pokémon. Rien ne t'empêche de les reprendre à ton compte, quitte à les tordre légèrement si besoin. Tout dépend le niveau de fan que tu as autour de ta table. Par exemple, tu pourrais reprendre le monde de Johto dans un Japon féodal, avec des enjeux et des thèmes bien plus adultes et sérieux que ne pourra jamais le proposer la série. Pour ma part, je l'ai beaucoup pris en exemple sur cette chaîne, j'ai joué 3 ans dans un roleplay Pokémon dans l'espace. Et oui, les gens sont souvent surpris quand j'en parle. Mais en fait, si tu connais un peu le lore Pokémon, ça fait totalement sens. Il existe plein de légendes et de cosmogonies sur ce sujet. Les joueurs vivaient dans une galaxie où la technologie et le voyage spatial s'étaient bien développés et leur permettaient de se déplacer de planète en planète. Donc n'hésite pas à être créatif. Tu peux partir des jeux vidéo certes, mais tu peux aussi varier et utiliser l'univers de ton choix. Tu peux aussi faire des choses marrantes, comme leur faire jouer la Team Rocket, ou encore leur faire jouer des dresseurs spéciaux, qui vont être spécialisés dans un domaine ou qui vont avoir une idéologie forte. Donc profites-en et éclate-toi. Alors maintenant, en tant que maître du jeu, comment est-ce que tu dois procéder et qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour te lancer et lancer ton aventure Pokémon? Déjà, la plupart du temps, tu vas utiliser les mêmes choses que dans toutes les parties de jeu de rôle. Tu vas devoir construire un scénario, si possible pas trop linéaire, puis être capable de naviguer et improviser à l'intérieur de celui-ci. Donc rien de nouveau sous le soleil si tu as déjà été MJ. Par contre, si tu débutes, je t'encourage à aller voir nos articles et nos guides sur ce sujet. Par contre, je te mets en garde sur quelque chose, que tu sois joueur et surtout MJ, ce qui est déroutant et le plus difficile à gérer, je trouve, c'est la gestion des Pokémon en eux-mêmes. En fait, tu ne vas pas juste créer des dresseurs pour les mettre en face des joueurs, tu dois aussi construire toutes leurs équipes. Le Pokérole a mis en place un logiciel pour te faciliter la création de Pokémon, qu'ils soient sauvages ou sous l'égide d'un dresseur, mais il semble qu'il fonctionne déjà que sur Windows et il n'est pas toujours mis à jour en fonction des nouvelles versions du Pokérole. Donc ça va te demander forcément un peu de temps et ça va aussi te demander de varier entre les teams, leurs Pokémon, ceux qui sont sauvages, mais aussi derrière toutes leurs attaques et tous les effets derrière. L'avantage c'est que le jeu Pokémon possède une vraie profondeur de gameplay, mais de mon expérience personnelle, c'est l'aspect qui m'a été le plus difficile à gérer. Comme je jouais quasiment toutes les semaines, je suis passé à côté de pas mal de stratégies et à côté de pas mal d'attaques parce que je manquais de temps pour bien préparer chaque confrontation. Enfin, et il faut en parler, le Pokérole sera bien plus simple pour toi si tu es à l'aise avec l'anglais. Autrement, ça peut être difficile à appréhender pour toi. Moi par exemple, mon niveau d'anglais est passé de catastrophique quand j'ai démarré en 2019 à j'arrive à comprendre ce que je lis en 2023, ce qui m'a aidé à naviguer à l'intérieur. Si tu cherches des ressources supplémentaires, il y a pas mal de choses sur le site Pokérole. D'abord, il y a le livret de règles qui est en accès libre et en téléchargement sur le site. C'est évidemment le document que tu dois récupérer en premier. Ensuite, tu vas trouver les fiches de dresseurs, et d'ailleurs si tu joues en présentiel, tu peux les imprimer à cet endroit. Tu vas trouver les fiches de Pokémon. Alors prépare-toi à faire chauffer l'imprimante parce que ces fiches, elles vont te permettre de créer chaque Pokémon de chaque joueur plus les tiens.
Tu vas aussi trouver une fiche rivale pour le maître du jeu qui permet de préparer les adversaires récurrents des joueurs. Tu vas également trouver la table des types et éviter de te perdre dans ce qui est le plus difficile à retenir dans Pokémon, à savoir les différents types, les résistances et les faiblesses, et ça va te permettre d'avoir les informations rapidement à disposition, soit pour toi, soit pour les joueurs. Tu peux aussi trouver la carte des actions qui va permettre aux joueurs de préparer leurs prochaines actions, de savoir comment organiser leur tour. Perso, j'ai jamais utilisé. Tu as aussi le guide du dresseur qui peut donner aux joueurs des idées sur comment entraîner leurs Pokémon, les rendre plus forts d'un point de vue roleplay, etc. Tu as également des modèles de table de rencontre, si tu veux les utiliser en tant que maître du jeu, c'est parfait pour ça. Et puis tu peux trouver d'anciennes versions du Pokérole, dont le logiciel pour générer les Pokémon. Tu peux toujours te servir de ce dernier, mais il te faudra mettre à jour les informations que tu auras obtenues avec le logiciel vis-à-vis des nouveautés. Et puis, si tu préfères l'univers de Pokémon Donjon Mystère, où les joueurs vont incarner non pas des dresseurs, mais directement un Pokémon, eh bien c'est possible. Alors, je l'ai pas testé, mais c'est clair que cet univers il s'adapte parfaitement au jeu de rôle, tant l'exploration est centrale. La différence donc, c'est que les joueurs vont incarner un Pokémon et non un dresseur. Ils ont créé tout un livret qui est certes moins développé, mais qui permet de faire du jeu de rôle autour. Celui-ci est également gratuit et disponible sur le site de Pokérole. L'avantage c'est que les règles sont assez proches du Pokérole standard, ce qui permet de ne pas être trop dépaysé lorsqu'on se lance sur le sujet. Voilà, maintenant tu as les grandes lignes, à toi maintenant de tester le Pokérole. Vraiment, si toi et ton groupe de potes, vous êtes fans de la licence Pokémon et que vous avez envie de vivre des aventures incroyables dans cet univers riche, et le tout sans dépenser d'argent, ce livret est une vraie pépite. Je t'invite au moins à le télécharger, à l'explorer et à te lancer. Et si tu débutes en tant que maître du jeu et tu veux savoir par quoi commencer, va voir cette vidéo.